Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, alors que ce n'était que la semaine dernière. La semaine dernière, donc, j'étais à Paris, pour un petit voyage à Paris. Voilà, j'ai fait un peu de tourisme. Si vous êtes inscrit sur le blog, je vais vous mettre, je ne l'ai pas fait encore, mais je vais vous mettre quelques photos de mes visites à Paris, en fait, de ce que j'ai visité à Paris. Bon, il n'y a pas énormément de photos, mais c'est juste pour partager avec vous. Voilà. J'ai l'impression de ne pas être très présente en ce moment, mais il faut m'excuser parce que je suis extrêmement occupée en ce moment. J'ai énormément de cours. Alors c'est très bien, hein, je suis très contente d'avoir beaucoup de cours, mais du coup j'ai beaucoup de travail et un peu moins de temps pour m'occuper du blog et m'occuper des vidéos. Voilà, donc il va falloir, je ne sais pas, que je m'organise, je ne sais pas comment, pour pouvoir faire tout ça. Mais je vais y arriver, je vais essayer de vous mettre des vidéos, de poster des vidéos régulièrement. Alors aujourd'hui, on va faire du vocabulaire et on va voir le vocabulaire à l'hôtel. En fait, j'ai pensé à ça parce que je vais partir en voyage au mois d'avril et je vais devoir utiliser l'anglais. Donc ça c'est bien pour moi. Et je me suis demandé, mais comment je vais dire j'ai réservé une chambre à l'hôtel, voilà, comment je vais faire pour quelle phrase je vais utiliser en anglais pour expliquer ça. Bon, je ne suis pas très inquiète, hein. Je pense que je vais réussir, donc voilà. Mais j'ai pensé à vous et je me suis dit, pour les personnes qui sont un peu débutantes, peut-être que ce serait utile d'avoir des phrases pour, lorsque vous arrivez à l'hôtel ou lorsque vous voulez réserver à l'hôtel. Voilà. Alors, on va commencer donc à l'hôtel. Si vous voulez réserver une chambre, alors vous allez dire tout simplement bonjour, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes ou pour 3 personnes. Si vous êtes avec un enfant par exemple, ça peut marcher, il peut y avoir des chambres suffisamment grandes. Donc je voudrais réserver une chambre pour 2 ou pour 3 personnes. Voilà, alors ensuite vous allez préciser la date bien sûr. Donc je voudrais une chambre pour 2 personnes, pour 3 personnes, par exemple du 1er juillet au 15 juillet 2017 par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi demander sur la chambre la vue, quelle vue vous voulez avoir. Est-ce que je pourrais avoir une chambre avec vue sur par exemple le parc, ou avec vue sur la mer, avec vue sur la montagne? Vous pouvez aussi demander par exemple si donc c'est calme, si la chambre est calme, si la fenêtre donc donne sur une rue qui est calme par exemple. Voilà, s'il n'y a pas trop de bruit. Donc est-ce que la chambre, est-ce que la rue est calme la nuit par exemple? Parce que souvent c'est vrai qu'on peut louer une chambre d'hôtel qui donne sur la rue et la nuit il y a peut-être peu de passages, donc ce n'est pas très gênant pour le bruit. Donc vous pouvez poser cette question là, donc est-ce que la rue est bruyante, est-ce qu'il y a du bruit dans la rue la nuit, ou est-ce que c'est assez calme? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez demander? Oui, par rapport au petit déjeuner aussi, donc par rapport au prix, donc est-ce que le petit déjeuner est compris? Est-ce que le petit déjeuner est compris dans le prix? Par rapport au petit déjeuner encore, à quelle heure, à partir de quelle heure est servi le petit déjeuner?
jusqu'à quelle heure est servi le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner par exemple est servi de 7 heures jusqu'à 11 heures ou jusqu'à 10 heures, 10h30, ça dépend des hôtels. Vous pouvez aussi demander où est servi le petit déjeuner, dans quelle salle. Donc si vous êtes à la réception, le réceptionniste ou la réceptionniste va vous informer sur le lieu du petit déjeuner. Vous pouvez poser aussi certaines questions, d'autres questions, des questions supplémentaires par exemple. Dans la chambre, est-ce qu'il y a un accès Internet? Est-ce qu'il y a un accès Internet ou est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans l'hôtel? Oui, nous on dit Wi-Fi, donc prononciation à la française. Voilà. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans l'hôtel? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans les chambres? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que le Wi-Fi est gratuit? Est-ce que c'est payant? Combien? Ensuite, oui, dans les hôtels, lorsque vous avez l'accès pour Internet, généralement, on vous donne un code. Donc, vous pouvez demander aussi quel est le code pour Internet, s'il vous plaît. Quel est le code pour Internet? Autre question par exemple, oui, si quand vous allez partir par exemple, vous allez à la réception et vous pouvez demander est-ce que vous pouvez me préparer la note? Est-ce que vous pouvez me préparer la note? Est-ce que vous pouvez me préparer la... C'est comme la facture, mais là on parle de note, une note, voilà. Une autre question qu'on peut poser, est-ce que vous pouvez m'appeler un taxi? Pourriez-vous m'appeler un taxi? Est-ce que vous pouvez m'appeler un taxi? Par exemple. Oui, donc là, ce sont les questions que le réceptionniste ou la réceptionniste peut vous poser. Par exemple, vous venez pour combien de temps? Si vous dites, voilà, bonjour, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, le réceptionniste va demander, oui, pour combien de temps? Vous comptez rester combien de temps? À quelle date? Sur les lits aussi, donc si vous, par exemple vous venez à 2 personnes, le réceptionniste peut vous poser la question, est-ce que vous voulez un lit double ou des lits jumeaux? Est-ce que vous voulez un lit double ou des lits jumeaux? Donc un lit double, bien sûr, c'est un seul lit, un grand lit, ou des lits jumeaux avec 2 lits séparés. Une autre question qu'on pourrait vous poser, que le réceptionniste pourrait vous poser, ça concerne la restauration. Il y a des hôtels qui ont un restaurant et donc le réceptionniste peut vous demander si vous souhaitez prendre juste le petit déjeuner, seulement le petit déjeuner, ou alors si vous voulez être en demi-pension. En demi-pension, donc ça veut dire que vous allez prendre le repas le midi, tous les midis par exemple, pendant votre séjour, ou est-ce que vous souhaitez prendre la pension complète? La pension complète, donc ça veut dire que vous allez prendre et le petit déjeuner, et le déjeuner, et le dîner au même endroit, c'est-à-dire à l'hôtel, enfin au restaurant de l'hôtel. Une autre question que vous pourriez poser aussi, c'est de savoir si c'est en été, s'il y a l'air conditionné, s'il y a la climatisation dans les chambres. C'est vrai qu'en France, on n'est pas énormément équipé de climatisation quand même. Ce n'est pas général en fait à tous les hôtels, à tous les établissements hôteliers. Donc si vous aimez la climatisation, si vous aimez l'air conditionné, il vaut mieux poser la question avant de réserver si c'est quelque chose d'important pour vous.
Écoutez, je crois que c'est tout. J'ai dit l'essentiel. Je pense qu'avec ces phrases, vous pourrez réserver une chambre et puis vous pourrez poser les questions qui sont essentielles lorsqu'on réserve, lorsqu'on fait une réservation. Voilà. Si vous avez des phrases ou si vous connaissez d'autres phrases qui peuvent être utiles pour les autres, n'hésitez pas, faites toujours la même chose, donc écrivez bien, donc soit sur le blog ou alors dans la barre des commentaires de YouTube. Voilà, mais écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end. Salut!